Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer un petit peu mieux comment créer une boîte mail et comment l'utiliser dans les meilleures conditions. Donc pour ce faire, nous allons nous rendre sur le site de google.com grâce à notre navigateur internet. Donc j'ouvre immédiatement Internet Explorer et on va se rendre donc sur le site google.fr. Vous tapez dans votre navigateur google.fr et vous allez arriver sur cette page. Alors quand on arrive là-dessus, la première chose qu'on remarque en haut à droite, c'est un petit onglet connexion. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va cliquer sur connexion. Donc dans un précédent tutoriel, j'avais créé cette personne. Donc on va cliquer sur se connecter avec un autre compte et on va cliquer sur supprimer, ok. Donc ajouter un compte. Et on va cliquer sur créer un compte. Donc voilà, là je vais créer mon nouveau compte. Alors vous n'aurez peut-être pas cette interface là, dans ce cas je vous invite à créer directement votre compte. Donc dans un premier temps il nous demande un nom. Donc nous dans notre exemple on va marquer now, voilà. Un nom de famille, on va marquer name. Ensuite, je vais m'appeler Gunner User. Donc mon adresse email sera gunners.user@gmail.com. Alors, je me permets d'insister sur ce point qui est plutôt important. Il faut bien comprendre que le fait d'avoir une adresse email bien formatée, ça va être hyper important. Alors pourquoi? Parce que là, imaginons que je cherche du travail. Sur le marché du travail, l'image est très importante. Si je donne mon adresse gunners.users@gmail.com, il se peut que je passe pour quelqu'un de pas forcément bien auprès de mon employeur. Que si je mettrais xavier.bassino@gmail.com, alors cette adresse existe déjà, je l'ai déjà créée, eh bien ça serait tout de suite beaucoup mieux. Donc je vous invite vraiment à utiliser prénom.nom@gmail.com. Voilà. Ensuite, il faut créer un mot de passe. Donc pour ça, je vous laisse faire. Vous choisissez un mot de passe que vous pourrez retenir facilement. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que j'ai un mot de passe que je connais par cœur. Voilà, que je mets à chaque fois. Composé de deux signes arrobase, de majuscules, de minuscules et de chiffres et de lettres. Voilà. Donc on rentre sa date de naissance. 19 février 1986, voilà. Je suis un homme. Je rentre mon numéro de téléphone. Alors, donc je le rentre 06 23. Voilà. Une adresse email actuelle, nous on n'en a pas, donc on va pas en mettre. Je décoche ça parce que je suis sur Internet Explorer. Je vous invite à le cocher, ça peut vous aider. Et on retape en fait tout ce qui est marqué ici. Donc, alors à quoi ça sert ça? Eh bien c'est tout simplement un captcha. Un robot n'est pas capable de lire aussi bien qu'un humain, et donc il sera incapable de recopier ça, et ce qui fait que si une machine venait pour créer plein de comptes dans le but de pouvoir faire du piratage, eh bien elle ne pourra pas aller super loin. On clique sur suivant. Donc voilà, on a créé un compte et maintenant on voit que notre compte est bien créé et on a ici notre nouvelle adresse email. Alors cette nouvelle adresse email, je vous invite vraiment à la garder en tête. Moi ce que je vais faire, je vais la copier en faisant un CTRL-C. Et en fait, ça va me permettre maintenant de pouvoir envoyer et recevoir des mails. Alors Google propose pas mal de services, donc je reviendrai dessus dans les prochaines vidéos. Là pour l'instant on va vraiment se concentrer sur l'envoi et la réception de mails, donc on va cliquer juste en haut ici sur Gmail. Et donc à ce moment-là, on voit qu'il y a un petit temps de chargement et on va arriver directement sur la boîte mail. On voit qu'on a déjà 3 mails. Alors concrètement, cette boîte mail, de quoi est-ce qu'elle se compose? Donc ça je vais le fermer aussi, voilà. Donc de quoi se compose cette boîte mail? Alors en haut, on a un outil de recherche. Ici, on a différentes choses, on a 3 choses. On a une liste de tâches, les contacts
et Gmail. Gmail, c'est vraiment la boîte de réception. On a différentes choses ici pour sélectionner, donc on pourrait sélectionner tous, voilà, pour sélectionner tous les mails. On pourrait les désélectionner, on pourrait sélectionner uniquement les mails lus, là dans ce cas on n'en a pas, les non lus, les suivis et les non suivis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un mail suivi? Donc là je vais tous les désélectionner. Qu'est-ce qu'un mail suivi? Lorsque je clique ici, en fait, je peux les sélectionner en fait au compte-gouttes. Quand je clique ici, eh bien en fait, ça veut dire que ce mail-là va être suivi. À chaque fois que je vais répondre à ce mail, eh bien, le mail va être marqué comme suivi. Alors à quoi ça sert? Ça sert déjà dans un premier temps à pouvoir euh, bien suivre les sujets de conversation. Là on a 3 mails. Moi par jour je reçois environ, si je prends toutes les adresses email que je possède, je dois recevoir pas loin de 500 mails. Enfin même plus que 500 mails. Sur ces 500 mails que je reçois tous les jours, il y a certains mails qui m'intéressent, d'autres beaucoup moins. Donc, alors pourquoi? C'est ce qu'on appelle du spam. Alors le spam, on reviendra dessus dans la fin de la vidéo. Pour l'instant, retenez uniquement que vous pouvez suivre des sujets de conversation. Et le fait de suivre un sujet de conversation, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à en fait, pouvoir avoir un historique de tout ce qui s'est dit dans cette conversation. Donc, on va cliquer sur suivi si on veut suivre le mail. On a ici un petit jalon. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à marquer les conversations comme importantes. Alors pourquoi les marquer comme importantes? Eh bien, c'est un petit peu le même principe que les suivis. C'est-à-dire que toutes les conversations qui sont importantes, à partir de maintenant, dès que je recevrai un mail de cette personne, eh bien, j'aurai automatiquement un petit jalon qui se mettra. Ensuite, on retrouve l'expéditeur du mail. Donc en l'occurrence, c'est l'équipe Gmail qui m'a envoyé un mail. Ici, on a l'objet du message, et ici, on a un petit résumé du contenu du message, avec l'heure de réception tout à droite. Donc vous voyez qu'il est 2h46, et oui, parce que moi personnellement j'aime bien travailler la nuit parce que c'est super calme, et pour faire des tutoriels, ça évite d'avoir son téléphone qui sonne toutes les 2 minutes. Donc voilà. Alors quand on clique sur message suivi, eh bien à quoi ça sert les messages suivis? Vous allez voir, si je clique ici sur suivre le message, eh bien automatiquement mes messages suivis ils apparaissent là. Donc ça me permet de faire un pré-tri en fait de tous mes messages pour pouvoir les repérer par la suite. Si jamais je mets ce message-là suivi et ce message-là important, si je vais dans les suivis, j'ai bien ce mail-là. Si je vais dans les importants, j'ai bien celui-ci. Ensuite, on a les messages envoyés, ce sera donc pour la suite du tutoriel, sur les messages qu'on aura envoyés. Et on a les brouillons. Alors si on clique sur plus, on peut avoir pas mal de choses. Les chats, tous les messages, les spams, la corbeille et les catégories. Donc on va pas forcément parler énormément des catégories dans ce tutoriel. L'objectif, c'est uniquement de pouvoir vous faire découvrir un petit peu comment envoyer et recevoir un mail, et surtout, qu'est-ce qu'un mail. Donc, pour continuer, eh bien, on va commencer, on va envoyer notre premier mail. Donc, pour ce faire, nous allons cliquer sur « Nouveau message » ici. Alors, ça va nous ouvrir une fenêtre ici, avec plein de choses. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer déjà ici pour l'agrandir. Donc, je clique sur OK. Alors, A, ça va être, ce champ-là va servir à entrer le destinataire du mail. Donc moi, je vais taper mon adresse email, gunnersusers@gmail.com, donc c'est celle qu'on vient de créer. Ensuite, on va créer un objet. Donc l'objet, c'est, je dirais, une des choses les plus importantes lorsqu'on crée un mail. Pourquoi? Eh bien, c'est la première chose qu'on va voir lorsqu'on va lire lorsqu'on va consulter notre boîte de réception. Et un objet de mail bien structuré, ça permet ensuite, lorsqu'on va archiver le mail, de pouvoir le retrouver assez facilement. Donc, moi je vais marquer petit essai tuto. Voilà. Donc ça c'est le sujet du mail. Ensuite, il y a le corps du mail. Alors le corps du mail, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ici qu'on va mettre, je dirais, le contenu du mail. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, on va marquer mon super titre. Alors après, vous écrivez vraiment comme vous voulez. Si vous voulez envoyer un mail,
Vous pouvez très bien marquer monsieur, bonjour, nanana, nanana. Donc là, moi je vais rester sur mon super titre. Mon super content, virgule, super le tuto. Bientôt. Ça. Voilà, donc là j'ai créé mon premier mail. Et vous allez dire, ouais, ça fait un peu moche quand même, j'aimerais bien styliser un petit peu tout ça. Et rien de plus simple, ici on sélectionne le texte et on peut changer la police. Vous allez dire, mais on n'en a pas des masses. C'est un petit peu normal parce que quand on envoie du courrier, c'est pas super important d'avoir tout un tas de polices. On peut régler la taille, donc grande ou très grande. Je vais marquer en très grand. On peut mettre en gras, en italique ou en souligné. On peut modifier la couleur de texte. Donc moi, je vais marquer, je veux que ça soit du texte en rouge. Voilà. J'espère que personne ne va faire de crise d'épilepsie à la vue de ce tutoriel. Ensuite, on peut choisir la position du texte. Donc si on veut qu'il soit centré ou à droite ou à gauche, donc on va le centrer, voilà. Alors ensuite, il y a les listes. Alors les listes, qu'est-ce que c'est? On va avoir plusieurs points, par exemple. Point 1, point 2 et point 3. Voilà. Donc là, on a 3 points. On voudrait les mettre dans une liste. Et rien de plus simple. On clique ici pour les listes à puces et ici pour les listes ordonnées. Alors les listes à puces, il peut y avoir un sous-point 2.1. Donc par exemple, chat, chien, ça pourrait être des sous-points de point 1. On voudrait indenter ça. Alors indenter, qu'est-ce que c'est? C'est rajouter une tabulation. Voilà. Donc là, par exemple, j'indente. Et on voit que ça change automatiquement le style de puce. Si je sélectionne tout ça, donc on va dire que je sélectionne tout ça et que je le mets en ordonnée, en puce comme ceci, et on voit bien qu'il retourne à 1, 2, etc., etc. Donc moi, je vais enlever cette logique-là, voilà. Je vais mettre plutôt des points. Voilà, avec tout le monde au même niveau. Et ensuite, on va continuer avec le bloc de citation. Alors, le bloc de citation, à quoi ça sert? Une citation, je vais dire, pour le coup, je ne suis pas super inspiré. Mon super texte. Voilà. Si je voudrais que ça soit une citation, j'ai juste à cliquer ici sur citation. Et ça, en fait, ça va avoir pour effet de modifier le formatage. Ensuite, on a indice et exposant pour supprimer la forme. Alors, à quoi ça sert? Donc là, vous voyez, tout ça, c'est mis en forme. Si je clique ici, automatiquement, ça enlève la mise en forme. Voilà donc pour le formatage du mail. Donc ça, on est dans les options de mise en forme. Alors, on peut les afficher ou ne pas les afficher. Donc dans notre cas, on va les afficher. Donc je vais formater un peu ça un petit peu mieux. Voilà. Donc ça, je vais l'enlever. Ça ne sert à rien. Voilà. Mon super texte, on avait dit que c'était une citation. Et tout ça, je vais changer la police. Je vais le mettre en comics. Je vais augmenter un peu la taille. Je vais le passer en grand. Voilà, et voilà, pour le fun, je vais le passer comme ça, et on va le mettre en bleu un peu clair. Donc voilà, vous voyez qu'en 2 secondes, j'ai fait un petit mail avec un corps, etc., etc. Alors, je pourrais choisir d'ajouter un fichier, d'insérer un fichier dans le Drive. Donc ça, je ferai un tuto dédié à Drive. Insérer des photos, insérer des liens, ou insérer une émoticône. Donc tout ça, je reviendrai dessus, qu'est-ce qu'un lien, comment l'insérer, et donc vous verrez un petit peu comment ça fonctionne un peu plus tard. Mais sachez que si je veux mettre un lien vers mon site web, il me suffit de taper directement. Donc http://www.agence-flv.com. Et là, dès que je vais revenir à la ligne, en fait, on se rend compte que mon lien ne fonctionne pas. Donc je le sélectionne et je vais cliquer sur le petit bouton lien qui se trouve, je ne sais plus où, je l'avais vu tout à l'heure. Bref, dans notre cas, on va pas le linker plus que ça.
Donc on a vu ici qu'il y avait un petit bouton pour faire des liens. Donc à quoi ça sert? Donc je vais sélectionner ça, je clique sur ajouter et je clique sur créer un lien. Et ben automatiquement, on voit que ça a changé, que c'est souligné, que c'est en bleu. Donc maintenant, si j'envoie ce mail là, le récepteur du mail pourra cliquer sur le lien pour aller directement vers mon site web. Donc ici, après, on a différentes choses. On ne va pas rentrer dans les détails, je vous laisserai découvrir par vous-même. Et sauf pour le Drive, où ça sera l'objet d'un prochain tutoriel. Donc on peut aussi envoyer des pièces jointes. Donc on clique sur joindre un fichier. Donc moi, dans mon cas, j'ai déjà préparé un dossier que j'ai nommé No Identity, je crois. Voilà. Donc ici, j'ai un dossier qui s'appelle No Identity avec une photo et un fichier PDF. Donc là, moi, dans mon cas, je vais utiliser ça et je vais cliquer sur ouvrir. Donc automatiquement, on voit que ça télécharge sur le serveur. Et maintenant, donc j'ai mon mail et je peux cliquer sur envoyer. Donc je clique sur envoyer. On voit en partie haute que le mail a bien été envoyé. Donc c'est bien marqué ici. On pourrait afficher le message, dans notre cas on ne va pas le faire. Et si j'actualise ma boîte aux lettres, on se rend compte que j'ai un nouveau mail. Donc là je viens de parler d'actualiser sa boîte aux lettres. Effectivement le courrier il faut le relever. Alors comment est-ce que ça fonctionne? On a juste à cliquer ici et notre courrier va se relever. Donc voilà, si je clique dessus, en fait on voit que j'ai bien reçu mon super titre. Que si je clique ici, automatiquement ça va m'ouvrir le site de l'agence FLV. Voilà, donc là je vais le refermer. Et donc avec ici une pièce jointe qu'on peut télécharger grâce à ça et ensuite visionner la pièce jointe. Alors ici on voit qu'on a un petit quelque chose de marqué. Alors il y en a qui croient que c'est de la pub, mais en fait pas du tout. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce petit onglet, je vous invite à cliquer ici sur pourquoi cette annonce et vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc maintenant on a vu comment envoyer un mail et comment consulter ces mails. Comment les trier, comment les organiser. Maintenant on va voir autre chose, c'est comment supprimer un mail. Donc lorsque je suis sur un mail, je peux choisir de le supprimer. Donc pour ça, je vais cliquer dans je n'ai pas trop l'habitude, je vais cliquer sur la poubelle ici, et automatiquement mon mail va être placé dans la corbeille. Si je me suis trompé, qu'en fait je ne voulais pas le supprimer, je clique sur plus ici, je vais dans la corbeille, et automatiquement, mon mail est là. Et là, je peux choisir de le restaurer ou de le supprimer définitivement. Donc moi ce que je vais faire, je vais l'enlever de la corbeille, donc je clique juste ici, et dans ma boîte de réception, on voit que mon mail est là. Alors on voit que j'ai 4 mails, mais que j'en ai que 3 de marqués. Pourquoi? Parce qu'en fait, il me compte uniquement les mails non lus. Donc ces 3-là, je ne les ai pas ouverts, donc si je les ouvre, voilà, on voit que le chiffre évolue, et que que mes mails, en fait, passent avec le statut lu. Donc ça et ça, je vais les supprimer. Alors c'est la poubelle, voilà. Donc maintenant, imaginons que je ne sais plus ce que... Je sais que j'avais envoyé un mail et je ne sais plus ce que j'avais envoyé. Donc, on va aller dans Message envoyé. Et automatiquement, on voit que j'ai bien ce mail-là qui a été envoyé à 3h05 il y a 2 minutes. Donc, avec une pièce jointe qui est ici. Donc voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour de toutes les possibilités en termes d'envoi et de réception de mails. On a vu à quoi ça servait, on a vu qu'on pouvait ajouter des fichiers à l'intérieur. Maintenant, histoire d'aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer comment configurer un client de messagerie, parce que utiliser les webmails, donc c'est ce qu'on est en train d'utiliser, c'est une messagerie en ligne, c'est bien. Mais personnellement, je trouve qu'utiliser un client de messagerie, un logiciel en local sur son ordinateur, c'est quand même vachement plus pratique et ça permet d'organiser ses mails et surtout de les sauvegarder sur un disque dur. Donc pour ce faire, nous allons utiliser un logiciel qui est gratuit et open source, j'ai nommé Mozilla Thunderbird. Donc Mozilla Thunderbird, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de client de messagerie. Donc on va le télécharger,
Et ensuite, bah, il va faire exactement la même chose que sur Gmail, sauf que cette fois-ci, Thunderbird, bah, lui, on va avoir une interface directement sur l'ordinateur. Donc avant de nous quitter, je vous avais parlé tout à l'heure brièvement des contacts. Donc si je vais dans les contacts, on voit que je n'ai pas de contact. Alors vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est d'ajouter vos contacts ici et de créer des nouveaux contacts et de façon à pouvoir assez facilement retrouver qui vous a envoyé un mail et surtout que vous puissiez bien comprendre à qui correspond quelle adresse email. Alors moi, vous voyez, gunners.users@gmail.com, si je vous envoie un mail à cette adresse-là, vous allez certainement me reconnaître parce que vous savez. Maintenant, moi qui reçois plus de 500 mails par jour, si je reçois un mail de gunners.users@gmail.com, en règle générale, je vais ouvrir le mail. S'il n'y a rien qui m'intéresse dedans, je vais vite le déplacer à la corbeille et le considérer comme un spam. Alors là, je viens de dire le mot spam. Alors qu'est-ce qu'un spam? Alors un spam, parfois sur certains sites internet, il arrive de recevoir des mails de pub. Alors là, je vous ferai un tuto dédié au spam. Pour l'instant, il faut juste savoir ce que c'est. Eh bien, le spam, c'est simplement du courrier indésirable. Parfois, il est possible de recevoir des mails en tant que spam. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en fait, quand vous recevez des mails et que quelqu'un vous dit je t'ai envoyé un mail, tu l'as pas revu. Eh ben non, je l'ai pas vu, mais en fait, c'est peut-être normal, c'est peut-être parce qu'il est dans vos spams. Alors, les spams, c'est ce qu'on appelle du courrier indésirable. Alors, le courrier indésirable, parfois, lorsque vous vous inscrivez sur des sites, il y a certains sites qui vont vous harceler de messages. Et quand je vous dis harceler de messages, je pèse vraiment mes mots. C'est-à-dire que vous allez recevoir des tas et des tas et des tas de messages à longueur de temps qui vont pas forcément être qui vont vous polluer votre messagerie. Par conséquent, vous pouvez directement considérer certains expéditeurs comme des spammers. Exemple, si j'avais quelqu'un qui m'a envoyé 15 000 mails et que je veuille faire en sorte de ne plus recevoir ces mails, je clique sur droit et je déplace vers l'onglet, j'ouvre le mail plutôt, et dans plus ici, je dois avoir quelque chose pour les considérer comme du spam. Déplacer vers spam. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, dès que je recevrai un message de cet expéditeur, eh bien, il sera directement mis dans les spams. Donc, si jamais, en revanche, je reçois un message et que c'est pas un spam, eh ben, je clique sur non spam. Automatiquement, ça va me le remettre dans ma boîte et mon mail ne sera plus, enfin mon expéditeur ne sera plus considéré comme spam. Donc voilà, j'espère qu'on a bien fait le tour de tout ce qu'on peut faire avec Gmail. Donc pour l'instant, on a vu comment créer un compte, comment envoyer et recevoir des fichiers, comment ça fonctionnait. On va maintenant voir comment installer et configurer un logiciel de messagerie sur son ordinateur. Donc comme je vous l'ai dit, on va utiliser le fameux logiciel Mozilla Thunderbird. Donc on va aller sur notre moteur de recherche préféré. Donc je vous invite vraiment à utiliser Google, parce que c'est le plus réputé et puis ce qui marche le mieux. Donc ça s'appelle Mozilla Thunderbird. Alors, Mozilla Thunderbird. On clique ici. Alors, dans le premier lien, alors moi je l'ai déjà téléchargé pour les besoins de la vidéo. Je vous invite à le télécharger. Vous allez voir que c'est plutôt simple. On clique ici. On clique sur Thunderbird téléchargement gratuit. On clique ici. Automatiquement, il va nous proposer de le télécharger. On clique sur exécuter. Ensuite, on suit la procédure d'installation. Donc, c'est assez intuitif, vous verrez. Et ensuite, on va lancer Mozilla Thunderbird. Donc moi, je vais réduire mon navigateur parce que pour l'instant, j'en ai plus besoin. Et je vais aller ouvrir Thunderbird. Alors, Thunderbird, il est là. Donc, quand on ouvre Thunderbird, alors moi, dans mon cas, Thunderbird, j'ai pas configuré de messagerie dessus.
Donc on va le faire tout de suite. Alors lorsque vous allez créer un compte, lorsque vous allez installer Thunderbird à la première ouverture, eh ben on va vous proposer directement de créer un nouveau compte. Donc on va créer un nouveau compte de courrier électronique. Donc moi j'en avais déjà créé un, donc ça on va le virer. Donc mon adresse, je vais taper ici, passer cette étape et utiliser une adresse mail existante. Donc voilà, je choisis mon nom et mon prénom, ça se remplit automatiquement selon ce que vous avez rentré sous Windows. Donc l'adresse électronique, je la rentre là, et le mot de passe, moi ça le connaît. Voilà. Et on clique sur continuer. Alors automatiquement, le logiciel va analyser vos paramètres et peut éventuellement vous demander de faire un choix entre ces deux choses. Alors quelle est la différence entre ça et ça? Alors, un serveur IMAP, il conserve les dossiers uniquement sur le serveur distant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les mails qui sont sur votre... que vous allez voir dans votre logiciel, ils sont conservés sur le serveur distant. Que là, tous les courriers vont être téléchargés directement sur votre ordinateur. Alors, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Moi, je vous conseille fortement d'utiliser les protocoles POP3, à moins que vous ayez aussi les Microsoft Exchange. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser le Exchange. Dans ce cas, je vous propose, dans le cas présent, je vous invite vraiment à utiliser le POP3, c'est ce qui correspond le mieux à ce qu'on a besoin. Et on clique sur Terminer. Donc automatiquement, le logiciel va mettre en place notre boîte mail. Donc on voit qu'elle apparaît ici, on clique dessus. Et on a écrit un nouveau message ou lire les messages. On va aller cliquer sur lire les messages. Et là, on voit que le logiciel est en train de télécharger tous les messages. Donc on voit qu'on avait 2 mails sur Google, on les retrouve ici. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, tout simplement parce que, très franchement, je vous conseille d'utiliser ce logiciel pour envoyer et recevoir des mails. Donc on va voir exactement ce qu'on a vu sur Google juste avant. Comment envoyer des mails grâce à Mozilla Thunderbird. Donc on est parti. Alors, pour lire un mail sur Mozilla Thunderbird, il y a 2 façons. Alors là, on voit que les mails sont ordonnés par expéditeur et par sujet. Alors, on peut choisir de faire le tri par expéditeur, par ordre alphabétique, par ordre décroissant d'alphabétique en cliquant sur les têtes de liste, par sujet, par ordre décroissant de sujet et par date. Moi perso, je trouve que le fait de les mettre par date, du plus récent au plus ancien, je trouve que c'est déjà pas mal. On pourrait rajouter d'autres champs en fait, mais pour l'instant c'est pas ça vous le ferez par vous-même, vous verrez que c'est plutôt simple. On a ici le petit onglet favori, comme on l'a vu précédemment sur Google pour suivre les mails. Et vous voyez, si je clique là et que je clique sur suivi, j'aurai uniquement les mails suivis, etc., etc. Donc moi, je vais le décocher, voilà. Comment ouvrir un mail? 2 façons. Première façon, je clique une fois, mon mail est en dessous, et après ça fonctionne exactement de la même manière. Si mon mail contient des pièces jointes, je peux les voir juste ici. Et je peux les télécharger. Donc là, ici, j'ai un petit bouton qui me permet de supprimer la pièce jointe, ou de l'enregistrer sous, ou de l'ouvrir. Voilà. Alors ça, c'est, je dirais, la façon pour lire rapidement un mail. Mais moi qui suis un petit peu... j'aime bien avoir de l'espace quand je travaille. Donc on clique 2 fois sur le mail et en fait, ça va l'ouvrir en grand, sur une seule page. Donc de là, il va nous proposer différentes choses. Transférer, répondre, archiver, indésirable ou supprimer. Indésirable, c'est pour considérer le mailer comme spammer. C'est-à-dire que dès que je recevrai des courriers de cette personne, ils seront directement à la poubelle. Je peux le supprimer, donc ça, c'est pour le déplacer vers la corbeille. L'archiver, c'est pour le déplacer dans un dossier. On verra après comment ça fonctionne. Le transférer ou répondre. Donc désolé si la vidéo saute un peu. Je suis un petit peu malade en ce moment, j'arrête pas de tousser, donc pour éviter de vous bourriner les oreilles, je préfère couper, tousser tranquillement et puis revenir après. Donc comment répondre à un mail? Vous allez voir que c'est plutôt simple, il suffit de cliquer sur répondre.
Et là, il nous ouvre une nouvelle fenêtre avec tout ce qu'on a là. Donc là, c'est notre mail à la base. Et là, maintenant, je vais écrire ma super réponse. Alors, ici, là, ma super réponse, ça va être ma réponse. On voit qu'ici, il y a un trait. Et ben, ce trait correspond en fait au fait que dans un mail, c'est bien de garder un petit peu toutes les questions-réponses. Donc le premier mail, il est là. Donc si je réponds à ce mail-là, j'aurai la réponse avec la question. Alors, tout ça, ça permet de garder une hiérarchie. Alors là, les boutons qui sont là, on ne va pas revenir dessus. On les a déjà vus dans Google, dans Gmail plutôt. Donc on ne va pas revenir dessus. Vous verrez que c'est assez intuitif. Alors par contre, il y a un petit truc qui change. C'est qu'ici, on nous propose plusieurs expéditeurs. Alors, dans le cas, il n'y en a qu'un seul, mais si vous aviez plusieurs adresses de messagerie, vous pourriez choisir de quelle adresse vous voulez l'envoyer. Ensuite, vous avez pour unknown name, c'est l'adresse qu'on a créée sur Google, avec l'adresse email. Si je voudrais rajouter un autre destinataire, j'aurais soit le choix de le mettre en dessous ou à la suite avec une virgule. Donc dans notre cas, on ne va pas le faire, on va rester sur ce système-là qui est plutôt simple. Et notre fameux sujet, il est là. Alors on voit qu'il commence par re. Alors pourquoi re? C'est tout simplement parce que c'est une réponse. Donc si je clique sur envoyer, automatiquement, mon mail va être envoyé. Donc je peux le fermer. Et là on voit, tiens, j'ai envoyé un mail, mais par contre il n'atterrit pas dans la liste. Pourquoi? Tout simplement parce que il faut actualiser cette liste. Donc pour ça, on a un petit bouton en haut qui s'appelle relever. Et là, on voit qu'on a bien un mail qui est arrivé. Si je clique deux fois dessus, on voit qu'il y a le mail, son contenu il est là, ma super réponse, avec le 0603 à 3h05, Anna il m'a écrit le premier mail. Donc voilà, j'espère que ce tuto a été relativement simple. Je vous ai parlé des pièces jointes, je ne vous ai pas parlé de comment envoyer un nouveau mail. Alors quand on est ici, c'est vrai que je trouve que c'est pas super bien pensé. Ils auraient pu voir l'interface un petit peu différemment. Pour créer un mail, il suffit de cliquer sur écrire ici. Alors vous allez voir que c'est un petit peu magique. Si je clique sur G, automatiquement il me propose Gunner. Pourquoi? Parce que j'ai déjà envoyé un message à cette personne. Donc c'est parfait. Donc je rentre son adresse email. Si je veux l'envoyer sur contact, agence flv.com. Voilà. Je peux aussi l'envoyer à agenceflv.com. Le sujet, c'est mon super nouveau mail. Voilà. Et du contenu, je marque content. Voilà. Content plein de fois. Hop. Tac. Voilà. Je fais juste du copier-coller, ne vous inquiétez pas. Voilà. On va faire un petit retour à la ligne à ce niveau-là. Voilà, j'étais un peu gourmand sur le contenu. Voilà. Je fais plusieurs paragraphes. Voilà, et tout le reste. Je vais le supprimer. Donc hop, je sélectionne tout. Donc, pas jusqu'à voilà. Donc voilà, mon super mail est prêt. Je pourrais ajouter une pièce jointe aussi facilement que tout à l'heure en cliquant sur joindre ici. Donc un fichier ou une page web. Donc là, dans notre cas, on va rester simple, on va pas mettre de pièce jointe. On clique sur envoyer et de la même manière, ça va envoyer le mail. Donc là, je vais le recevoir encore une fois. Si je clique sur relever, vous allez voir que boum, direct ça arrive. Alors, vous avez vu la rapidité un petit peu du système. Là, je ne vais absolument pas couper. En même pas une seconde, mon mail est parti et mon destinataire l'a déjà reçu. Donc voilà un petit peu comment envoyer des mails, comment configurer un client de messagerie. Donc j'espère que ce tutoriel a été, je dirais, propice. Je vous prie d'être un jeu indulgent parce que c'est vrai que, mine de rien, ça fait un petit moment que je fais des tutos pour des amis. Mais je n'avais pas forcément encore cette logique de comment faire un tuto et surtout comment toucher le maximum de gens. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire.
mais je vous prie quand même d'être assez indulgent parce que c'est vrai que trouver des sujets, c'est pas super simple. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Je pense que le prochain qui sortira sera dédié à un réseau social très connu que j'ai nommé Facebook. Et ben moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.